Comment rejoindre la classe en ligne? Clic gauche sur ici, cliquez ici et sur la page d'accueil de l'espace Moodle du CSSDA, entrez votre nom d'utilisateur qui est représenté par votre code E8, etc., ainsi que le mot de passe qui vous a été donné. Cliquez Connexion. Vous êtes maintenant rendu dans l'espace classe de l'enseignant que vous remplacez. Pour rejoindre la réunion Teams préparée par l'enseignant, clic gauche sur cliquez ici. Si vous avez Teams d'installer dans votre ordinateur, vous cliquez ici. Si Teams n'est pas installé dans votre ordinateur, vous cliquez Continuer sur ce navigateur. Suggestion, installez Teams dans votre ordinateur. Vous pouvez le faire à partir de office.com. C'est gratuit et c'est plus performant que d'utiliser l'application en ligne. Vous cliquez Ouvrir et la fenêtre de la réunion s'active. Si son de l'ordinateur n'est pas coché, rejoindre maintenant sera inactif. Alors, si c'est le cas, cliquez sur son de l'ordinateur, puis ensuite rejoindre maintenant deviendra actif. Il ne vous reste qu'à cliquer rejoindre maintenant. Dans votre réunion Teams, vous pouvez agrandir votre fenêtre. Ensuite, afficher les participants afin de voir le nom des élèves qui sont branchés à cette réunion. Si un élève lève la main, vous verrez une pastille à côté des participants, de l'icône participant, indiquant que quelqu'un a la main levée. Dans la liste de vos élèves, vous allez voir la personne qui a la main levée. Alors, en plaçant votre curseur de souris sur la pastille de l'élève, une fenêtre contextuelle apparaît et dans cette fenêtre contextuelle, il apparaît également des possibilités telles un chat clavardage privé, un appel vidéo ou un appel audio. En cliquant sur l'appel vidéo, il y a un téléphone qui va sonner dans l'appareil de l'élève, que ce soit un portable, un téléphone portable ou une tablette ou un ordinateur. L'élève va cliquer sur le petit téléphone vert et vous allez être en ligne seul avec lui pendant que les autres participants vont rester dans le grand groupe. En appel vidéo, vous allez être capable de partager avec l'élève du contenu. Par exemple, en cliquant sur Partage d'écran, le bac à partage s'ouvre et vous pouvez partager du contenu à partir de votre ordinateur directement. Donc, afficher des PowerPoint, afficher ce que vous décidez d'afficher, ce que vous avez besoin. Vous pouvez utiliser une application telle que Word pour écrire du texte si vous en avez besoin. Vous pouvez également utiliser l'application Notebook dans votre ordinateur si elle est installée.
Avec l'option partage d'écran, si vous avez dans votre ordinateur le Microsoft Whiteboard, alors vous pouvez l'ouvrir et en partage d'écran, l'élève pourra collaborer avec vous ou regarder tout simplement votre explication à l'écran. Avec le Microsoft Whiteboard, vient des crayons, vient également la possibilité d'ajouter du texte, d'ajouter des notes, d'ajouter des images, d'ajouter également un PDF, un document Word ou un document PowerPoint. Imaginons qu'on ajoute un PDF ici. Quand vous ajoutez un document, le document s'ouvre dans un petit menu contextuel et vous permet de choisir la page que vous désirez afficher à l'écran. Avec la roulette sur votre souris, vous pouvez contrôler le zoom sur le tableau et vous pouvez inviter l'élève à participer à votre activité. Quand vous faites votre partage d'écran, vous pouvez également partager un tableau blanc qui est directement intégré dans Teams et qui va vous permettre de partager une résolution de problème. Celui-ci est moins complet que le Microsoft Whiteboard, mais il vous permet d'écrire en utilisant les stylets, d'écrire en utilisant des zones de texte. Il vous permet également de partager ce tableau-ci en format d'image à l'élève. Alors, vous n'avez qu'à exporter le contenu du tableau sur votre ordinateur. Il va s'enregistrer en fichier PNG. Une fois le tout fait, dans l'outil Conversation ici, vous allez pouvoir joindre le fichier et le remettre directement à l'élève. L'organisateur de la réunion peut, en cliquant sur les trois petits points à droite de participants, télécharger la liste des participants. En suppléance, comme vous n'êtes pas l'organisateur de la réunion, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder la liste des participants? C'est de faire une capture d'image ici. Alors, on vient rechercher dans l'ordinateur l'outil capture d'écran. On fait Nouvelle capture d'écran et vous venez ici sélectionner la liste de vos participants et vous allez pouvoir tout simplement l'enregistrer sous et garder trace de la présence des participants au cours de la journée. Comment quitter la réunion Teams de façon sécuritaire? À côté du mot quitter, vous avez un petit clapet de dévoilement qui dit mettre fin à la réunion. Si vous n'êtes pas l'organisateur de la réunion, vous n'avez que le petit bouton quitter. Alors, vous cliquez sur quitter si vous n'avez pas d'autre choix et nous allons sécuriser l'espace d'une façon un peu différente de celle-ci. Avant de cliquer sur quitter si vous n'avez pas l'option mettre fin à la réunion, assurez-vous que tous les élèves aient quitté la réunion avant de cliquer sur quitter.
Maintenant, dans Moodle, pour sécuriser le lien de la réunion Teams, activez le mode édition en premier lieu. Ensuite, vis-à-vis le lien vers la réunion Teams, à droite, ouvrez le clapet de dévoilement de modifier et cliquez cacher. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à quitter le mode édition et quitter la classe Moodle. Déconnexion.